Bonjour, Signabim, c'est avant tout un projet collaboratif basé sur le BIM, qui est le Building Information Modeling. L'utilisation actuelle du BIM, c'est effectivement la norme mondiale pour la maquette numérique du bâtiment sous forme de maquette 3D, souvent une conception de maquette 3D. Une planification temporelle, un mode, une phasage, une visualisation, un contrôle des coûts et enfin des sous-ensembles par métier. Mais dans le BIM a été oubliée la définition d'usage des bâtiments, la définition de flux des usagers, des piétons, et la signalétique. Pour ce faire, en 2017, il faut savoir que le BIM devient incontournable sur les marchés d'ordre public. Le BIM s'oriente vers le bâtiment intelligent, donc des nouveaux besoins, donc des nouveaux marchés, donc des nouveaux services. Ce qui veut dire que l'objectif du projet Signabim est de développer un logiciel en mode SaaS pour intégrer les usages du bâti, les flux d'usagers et la signalétique d'orientation et d'information en temps réel au référentiel de la norme BIM IFC. L'utilisation et l'optimisation flexible des espaces et la circulation, les espaces se transformant au gré des besoins, donc ainsi renforcer l'asset management. Le guidage sur l'information personnalisée, une personne à mobilité réduite est automatiquement orientée vers les ascenseurs sans lui indiquer les escaliers, et déployer une orientation vers les salles de rendez-vous dédiées, et ainsi déployer le facility management. Instaurer un dialogue entre l'usager et le bâtiment via un smartphone pour demander à être orienté en temps réel, intégrer des gestions de ressources énergétiques comme définir la quantité des gens dans un espace pour remonter l'information aux motorisations des renouvellements d'air pour l'air conditionné. Donc, pour ce faire, on s'appuie sur une expérimentation, un consortium solide de 6 entreprises, Pertim, Aya Architecture, SPI, Académie de Bourgogne et Académie de mathématiques d'Orsay, bâtie avec le CNRS. Pour aboutir les résultats concrets, Signabim s'appuie sur des expérimentations, guidage d'usagers en environnement complexe, guidage, réaffectation d'espace et de trajets en adaptation automatique et aide à l'automatisation de la maintenance et économie d'énergie prenant en compte l'affluence en temps réel. Merci beaucoup.